Moi, ce que je voulais surtout, c'est d'obtenir de l'information sur comment se déroule le cours jusqu'à présent, est-ce que les étudiants et les étudiantes trouvent que le climat de la classe, les activités et ainsi de suite du cours se déroulent. Donc, vraiment avoir de l'information sur ce qu'ils pensent, autant les points plutôt positifs que les points qui seraient améliorés et peut-être aussi même d'obtenir des suggestions relativement aux problèmes qu'ils auraient identifiés déjà. L'enseignant nous a annoncé une semaine à l'avance, comme quoi au prochain cours, on allait faire l'évaluation du cours, contrairement à ce qu'on a à l'habitude de faire, qui est à la fin de la session, où on évalue le cours. On avait une feuille avec des questions pour soit apporter des côtés positifs ou négatifs, des commentaires, des choses à améliorer, des choses qu'on trouvait intéressantes que l'enseignant apportait. Et donc, je vais analyser le tout pendant la semaine et au cours suivant, au début du cours suivant, je vais faire un retour sur l'activité et je vais leur offrir les points les plus importants qui sont revenus le plus, autant les points positifs que les points améliorés et les suggestions, et faire un petit topo pour faire un retour là-dessus. Et je vais ensuite leur parler de mes aspects, de mes rétroactions à moi. On va enclencher une petite discussion sur le tout et voir quelles seraient les modifications qu'on pourrait apporter pour qu'on ait un cours qui ait un meilleur climat pour le reste de la session, puisqu'ensuite, il nous reste un bon au-delà de la moitié de la session à passer ensemble, donc pour avoir un bon climat. Je trouve ça bien qu'on prenne le pouls du groupe pour savoir où est-ce qu'on s'enligne puis comment est-ce on peut mieux travailler, je pourrais dire, pour le bien des élèves, qu'on puisse apprendre davantage puis d'une meilleure façon. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis si tous les enseignants, tous les professeurs, ils mettaient ces démarches-là en place, puis qu'ils faisaient un retour comme j'entends le fait, on pourrait peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs résultats ou des meilleures méthodes de travail. S'il y avait ce genre d'évaluation-là dans les cours que j'ai, je pense que ça serait intéressant. C'est juste une fois par cours, là. C'est pas obligé d'être, mettons, à chaque mois, mais juste une fois, ça nous permettrait de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent nous faire apprendre, parce que des fois, on oublie. Bien, c'est l'ajustement que nous, on peut en bénéficier versus quand on fait l'évaluation à la fin du cours, bien, c'est bénéfique pour l'enseignant puis pour les étudiants, mais de la session prochaine, pas pour nous. Versus là, on va le dire, puis ça va être réglé, puis tout le monde va être content. Ça, je trouve ça vraiment positif, puis on en ressort juste gagnant des deux sens. Je sens vraiment que c'est une façon de travailler avec le professeur et non pas le professeur donne sa matière, puis l'étudiant révise. C'est vraiment on est en travail, je peux dire, en duo avec le professeur, où est-ce que lui essaie de s'adapter pour qu'on puisse mieux comprendre sa matière puis mieux comme performer à l'école, je pourrais dire. Fait que je pense que c'est vraiment comme une façon qu'on ait un accord commun entre le professeur puis l'élève. J'ai vraiment trouvé pertinent de faire ce genre d'évaluation-là. Puis ça permet aussi à l'enseignant, des fois, de faire des changements dans le cadre de son cours. Ça peut vraiment favoriser la relation et la communication avec les étudiants et les étudiantes, ce type de démarche-là, et où on peut prendre un temps d'arrêt pour discuter. Et moi, je peux prendre ce moment-là pour faire des retours sur ce qu'on aurait discuté peut-être au premier cours, sur leurs responsabilités dans leur apprentissage, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bien réussir le cours. Et donc, c'est vraiment un bon moment pour faire ce retour-là et ensuite nous permettre de progresser à travers le reste des semaines qui nous restent ensemble.